Waouh! Tu as vraiment l'air De quoi? de t'être faite bien trop belle pour m'aider à dessiner une moustache sur la Joconde. C'est comme ça que tu surnommais Phyllis? Si elle veut organiser une grande fête dans l'honneur de l'idée qu'elle m'a volée, la moindre des choses, c'est que je m'y rende, pas vrai? De t'y rendre et de titiller ta nouvelle patronne sans prendre le risque de te faire renvoyer. Oui, c'est le plan. Et je crois que j'ai choisi la cavalière idéale pour m'aider. Que ce soit bien clair. Il y a une différence entre t'aider et t'apporter mon soutien. Et je n'ai pas prévu de faire de scène ce soir. Moi, mon objectif, c'est de leur prouver à tous que je suis passée à autre chose sans aucun problème. Qu'est-ce que tu montres? La vidéo d'un garage? Oui, le garage de Victoria Newman. Ça a été filmé par une sorte de caméra cachée. Et quel rapport avec ton chantage sur Nikki? Tu vas voir. Allez, il faut mettre JT dans le coffre, vite. Attends, j'ai pas bien compris ce qu'elle a dit. Tu c'est pourrais pas grave. remettre en arrière? Écoute la suite. Allez, on y va. Allez, on pivote. Voilà, comme ça. Poussez encore un peu. Cale-le bien. Je prends nos manteaux. Est-ce que la date indiquée ici te parle? J'en sais rien, c'est possible. Pourquoi? Il y avait une soirée chez Victoria ce soir-là. C'est toi qui tenais le bar. Avant que tu aies trop bu. Et ce soir-là, c'est aussi la dernière fois que JT a été vu en vie. Alors attends, je remets au début. Écoute. Allez, il faut mettre JT dans le coffre, vite. Le tapis qu'elles ont avec elles. Ouais, elles l'ont enroulé dedans. Elle transporte son cadavre. C'est son corps. Et ta mère et les autres l'emmènent au parc Chancellor. Pour l'enterrer. Un petit instant, et voilà. C'est gentil à vous, mon cher. Vous permettez? Oui, j'y comptais bien. Resplendissant. Nous voilà dans nos plus beaux habits sans raison. Si ce n'est cette soirée de l'entreprise familiale, dont la PDG n'a aucun lien de parenté avec nous. J'avoue que j'espère surtout que Phyllis ne laissera pas passer sa chance. Oh, notre carrosse est arrivé. Où est William? Parti chercher sa cavalière. Sa cavalière? Qui est-ce qu'il a pu inviter? Oh, comme si je le savais. Non, il a une cavalière sans rire. Tiens, viens par là. Merci. C'est gentil. Soyez prudente sur la route, on se voit en fin de soirée. D'accord, parfait. À ce soir. La plus grande blogueuse de Chicago est dans les bouchons. Mais il fallait partir plus tôt. Je crois que la nouvelle PDG ne fait jamais les choses à moitié. Oui, enfin, il fallait bien mettre les bouchées doubles, vu tous ceux qui m'attendent au tournant. Notamment William. Ça peu importe. C'est toi la reine ce soir, et vous allez faire la une de tous les médias. Et demain, tous ceux que tu avais ciblés sauront où trouver la djaboutique la plus proche de chez eux. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Ce soir, ce sera aussi la toute première apparition publique du nouveau couple phare de Genoa. Ça risque de faire parler. Je suis Lola Rosales, le chef de la soirée organisée par Jabot. Tout à l'heure, on m'a demandé de remplacer au pied levé le traiteur qui a dû annuler sa venue. J'ai dit que j'étais prête à relever le défi. Parce que je n'ai qu'une hâte, faire découvrir ma marque de fabrique à l'élite de Genoa. Et grâce à votre aide à tous, je suis sûre et certaine qu'on peut y arriver. Le menu n'est composé que de petits fours et d'amuse-gueules, mais je tiens à ce que tous les invités se disent qu'on leur a servi un repas 4 étoiles. Compris? Alors au fourneau, c'est parti. Merci à tous. Tu t'en sors comme une chef, on dirait. C'est gentil. Encore merci de prendre la relève à la dernière minute. Je sais que tu vas les éblouir avec tes talents et que tout ce que tu vas leur concocter va être mortel. Le mot est un peu trop fort. Kyle,
J'ai pas le temps. Je crois que je me suis jamais sentie aussi débordée de toute ma vie. Alors même si je te suis reconnaissante de m'avoir laissé ma chance, ça risque d'être un vrai désastre si t'arrêtes pas de venir me déconcentrer. D'accord? C'est quoi cette robe? C'est pour la grande soirée de Jabot. Je t'ai sorti un costume dans la chambre. Tu peux le ranger, c'est pas pour nous. Tu n'as pas à décider ce qui est pour moi ou non. Je déteste me sentir bridée, même par moi. Et devoir se brider, c'est vraiment beaucoup trop barbant. Je préfère m'y rendre en compagnie d'un bel homme. J'imagine. Bon, eh bien, si mon mari tient à ce que je me frotte toute seule au gratin de Genoa, alors que je suis d'une nature si réservée... Attends. Je vais me changer. Voilà, on peut y aller, je suis prête. Merci d'avoir patienté. Mais de rien. Ça va? Oh. En fait, depuis que Ray a déclaré que la mort de JT était un meurtre, j'imagine qu'on m'a vu sortir du poste de police, alors ce journaliste me harcèle pour que je fasse une déclaration. Comme si on ne faisait pas suffisamment la une. J'ai accusé Sharon d'avoir poussé Ray à m'interroger, et elle soutient que non. Enfin, peu importe. Tu as raison, la seule chose qui compte aujourd'hui, c'est de faire en sorte que cette soirée soit inoubliable. C'est tout ce qui compte. Rassure-moi, ça n'est pas égoïste de ma part de te traîner à cette soirée, si? Non, au contraire. Tu m'épargnes même de passer la soirée devant un feuilleton que je déteste sans me l'avouer. Je pense que Phyllis va voir rouge ce soir, ça ira avec sa nouvelle couleur de cheveux. Et cette idée est loin de me déplaire, mais je tiens à clarifier une chose. Tu n'es pas mon arme secrète contre mon ex-copine. Tu es de très bonne compagnie et c'est un honneur d'y aller avec toi. Et c'est réciproque. Mais toi aussi, tu pourrais être mon arme secrète. Si mon ex a l'intention de fréquenter ton ex, il va avoir le droit à une soirée entière à constater que j'en ai rien à faire. On forme un beau couple. Enfin, pour cette soirée, en tout cas. Et je sais que Jabot sponsorise J-Buzz, mais ça ne serait pas mal si Maria réussissait à caser quelques petites piques assez subtiles, histoire de faire bonne mesure. Ça aurait pu être amusant, mais Maria ne va pas venir. Elle a emménagé hier avec Tessa, et elles ont déjà mis le doigt sur un problème de la plus haute importance à régler d'urgence, alors on dirait que ça risque de leur prendre la soirée. On n'a aucune preuve que ce tapis contenait le corps de JT, ou bien même qu'il était mort. Parce que, figure-toi, je n'ai pas le moindre doute qu'en partant de chez Victoria ce soir-là, JT était encore en vie. Tu veux dire que tu l'as vu? Non. Non, mais je... Ça a commencé à me revenir après la soirée chez Victoria. Je me suis rappelé avoir entendu une voix d'homme quand j'étais inconsciente. Alors j'ai été en parler à Sharon et elle m'a confirmé que oui, JT était passé pendant que je dormais en bas et qu'il a exigé que Victoria l'aide à quitter la ville. Elle a accepté de lui venir en aide. Elle lui a donné tout l'argent qu'elle avait sur elle et il est parti au volant de sa voiture. Tu sais, je ne viens pas de recevoir la somme de 250 000 $ parce que JT avait besoin d'argent pour se payer un plein et un sandwich. Ça n'a aucun sens, cette histoire. Dans tous les cas, c'est ce que Sharon m'a dit et je la crois. Et il s'est passé quoi dans ce garage? J'en sais rien, j'en ai aucune idée, mais... Est-ce qu'on est sûr que cette vidéo n'aurait pas été truquée ou qu'il ne s'agisse pas d'une mise en scène? Non, tout est vrai. Aucune d'elles ne se doutait qu'elles étaient en train d'être filmées. Parce que c'est JT qui avait placé cette caméra. Et ça, tu en es sûre et certaine? Un soir, je travaillais pour Nick. Et il transférait plein de fichiers des ordinateurs d'étalons noirs sur des clés USB. Moi, j'étais seulement chargée de remplacer la clé quand elle est pleine. Rien de sorcier. Je lui ai quand même demandé « Pourquoi tout transférer ?» Il a répondu « On va monter en gamme et je ne veux pas que tout ça prenne de la place sur le serveur. » Alors, je me suis dit que ça allait être long et barbant et que plus j'y passerais de temps, plus je serais payée. Ensuite, au bout de quelques heures, j'ai fini par découvrir tout un tas de fichiers bizarres avec des noms à rallonge très compliqués. Je me demandais s'ils étaient corrompus, alors j'en ai ouvert un. Je voulais pas fouiner, j'essayais seulement d'être scrupuleuse. Et c'est là que je suis tombée sur une immense collection de mails venus de JT Hellstrom. J'aurais dû arrêter de les lire et prévenir Nick. Mais j'étais curieuse de voir si je pouvais trouver un indice sur pourquoi et comment il a disparu. Et dans un des mails, il y avait le lien d'un site de stockage de fichiers en ligne, d'un système de vidéosurveillance de l'extérieur de la maison de Victoria. De toute évidence, Nick n'était même pas au courant que ce lien était là, ni le compte secret de JT.
C'était clair qu'il avait dû installer des caméras avec détecteurs de mouvement pour filmer automatiquement ce qui se passait. Et les vidéos étaient envoyées sur le site. Ça veut dire qu'il espionnait les allées et venues de Victoria. Quel malade, pas vrai? Et il ne s'est jamais douté qu'il allait capturer les instants qui ont suivi sa propre mort avec ça. Mais c'est ce qui s'est passé. JT n'a jamais quitté cette maison en vie, c'est impossible. Même si Sharon t'a garanti le contraire. Écoute, on va trouver une solution. On peut encore arranger ça. Il suffit de supprimer le compte de JT où les fichiers sont tous stockés. Et on t'achètera un nouvel ordinateur. On détruira le disque dur de celui-là et ce sera du passé. Sauf que ça ne règle rien. Parce que tu as fait aussi des copies? Que je conserve dans un endroit très sûr. Ah oui, ton matelas. Non, tout est crypté. Alors aucune chance que ce soit piraté. Tu protèges ton filon. Tu m'avais prévenu que ça t'arrivait d'escroquer des gens. Mais tu ne m'as jamais mentionné que tu étais carrément un génie du crime. Alors je te demande pardon si je t'ai sous-estimé à ce point. Quand je suis tombée sur ça, ça ne m'a pas crié le mot arnaque. Comment j'étais censée réaliser ce que cette vidéosurveillance impliquait, même quand j'ai entendu Phyllis mentionner le nom de JT? Ça t'a incité à fouiner. T'aurais fait pareil, non? Alors après ça, un autre fichier contenait un tas de coordonnées GPS. C'est là que je me suis rendu compte que JT avait dû placer un émetteur dans la voiture de Victoria pour pouvoir contrôler tous ses faits et gestes. Ça te fait pas froid dans le dos? À peine plus que ce que tu as fait par la suite. J'ai recherché les fichiers, datés du 13 avril, le jour où la soirée a eu lieu chez Victoria. Et une fois qu'elles ont fini de mettre le corps de JT dans le coffre, elles ont été au parc Chancellor avant de revenir au point de départ. Et c'est là que j'ai compris. Que t'as compris quoi? Que c'est là-bas qu'elles l'ont enterré. Est-ce que tu voudrais bien arrêter de parler de ma mère comme si c'était une psychopathe qui tue des gens sans que ça ne lui fasse rien? Maria, je suis désolée, je déteste avoir découvert ça et avoir dû te mettre au courant. Mais si on veut une chance de surmonter ça, comme tu l'as dit toi-même, on doit être honnête, l'une envers l'autre, même si c'est dur à entendre. J'adore comment ils ont décoré la salle, pas toi? Ah, regarde-le là, elle est adorable comme ça. Est-ce que je vais être la seule à passer une bonne soirée? Pourquoi tu as l'air de faire la tête? Salut vous deux! Bien chérie, ça va? Bonsoir. Bonsoir, Abby. Contente de vous voir tous les deux. Comment vous l'avez convaincu? J'aurais préféré une soirée tranquille à la maison, mais mon mari a insisté. Je n'y peux rien. Je raffole de ces soirées. Oh. Magnifique. C'est gentil. Et vous alors, vous allez réussir à voler la vedette à vos propres clientes? Oh, à Miami, la règle, c'est que c'est chacune pour soi. Elle parle en connaissance de cause. Bon, eh bien, passez une excellente soirée. Oui, c'est prévu. Ah, du champagne. Allez, viens. Je n'en reviens pas que tant de gens aient accepté de faire le déplacement. Fais comme si tu t'y attendais aussi. Il va nous falloir Kerry. Oh, elle n'était pas entrée avec nous, mais où est-elle? Ah, elle est là, cachée derrière ce bel homme qui n'arrête pas de te sourire. Ah, c'est vrai ça, je vais la chercher. Mademoiselle, suivez-moi. Lorraine. Ah. Oh, que si. Je ne suis pas très à l'aise pour C'est la prendre la parole. patronne qui l'exige. Au fait, je vous trouve ravissante ce soir. Allez. Vous en faites pas, ça va bien se passer. Bonsoir à tous, je suis Phyllis Summers et bienvenue à cette soirée en l'honneur du lancement le plus révolutionnaire de l'année. Je tenais à vous dire au nom de ma directrice des opérations, Lorraine Fenmore, et de la brillante responsable du département recherche, Kerry Johnson, que nous sommes ravis de vous accueillir ce soir. Attendez de voir ce qu'elle a concocté de beau dans son laboratoire. Évidemment, c'est confidentiel et vous vous doutez que je suis tenue au secret. Une nouvelle ère s'apprête à commencer pour Jabot et ce lancement n'est rien qu'un avant-goût de ce qu'on vous réserve. Avec mon équipe de choc, nous avons tout mis en œuvre pour en faire profiter les femmes à travers le pays et partout dans le monde qui, de jour comme de nuit, au travail ou ailleurs, ne cessent jamais de montrer leur visage le plus radieux. Je vous écoute. Est-ce que quelqu'un a une question? Oui, parlez-nous de Jaboutique. Question très pertinente.
Que vous soyez déjà client de Jabot ou que vous soyez sur le point de le devenir, nous vous invitons à venir découvrir notre nouvelle chaîne de magasins pour vous refaire une beauté. Et aussi pour vous procurer les cosmétiques dernier cri du monde entier. Oui, exactement. Ou pour organiser un enterrement de vie de jeune fille ou un anniversaire. Nos tout nouveaux magasins vont représenter un bond en avant prodigieux pour Jabot. Notre volonté d'innover constamment a toujours été notre marque de fabrique. Et c'est avec un grand plaisir et beaucoup de fierté que j'entame ma prise de fonction à la tête de Jabot avec un concept novateur qui me réjouit totalement. Vas-y, te gêne surtout pas. Continue de vanter les mérites de ton merveilleux projet. Et de deux. Nick nous a vus aussi. Alors on n'a qu'à sortir le grand jeu. Regarde. Au début, j'étais comme toi. J'essayais de trouver une explication moins extrême à la vidéo prise dans le garage. Mais plus je cherchais, et plus les pièces du puzzle commençaient à se mettre en place les unes après les autres. Comment ça? Par exemple, ces 4 femmes passaient leur temps à se réunir au néon écarlate. Rien que ça, c'était vraiment étrange. Sharon avec Phyllis. Et Nikki et Victoria, elles répétaient qu'elles préparaient un projet pour une œuvre caritative, sauf qu'il y avait toujours cette tension qui régnait entre elles. Et il y a aussi Ray Rosales, le seul client avec qui Sharon ne veut surtout pas que je discute. Alors, à ce moment-là, tu étais absolument certaine de ce qu'elles avaient fait. Et tu étais aussi la seule personne à être au courant que JT était enterré dans le parc. Donc tu t'es dit... que j'allais leur envoyer des lettres pour leur faire savoir que j'avais découvert leur secret. Et ça ne t'a posé aucun problème de faire ça. Nikki t'a donné un travail, elle t'a hébergé. Sans ça, tu n'aurais pas eu de toit au-dessus de ta tête. Et Sharon, elle s'est montrée si bienveillante envers toi. Et envers ta sœur, elle a aidé à sauver Crystal l'an dernier. Mais ça t'est bien égal, toute cette générosité. Tu n'as aucune reconnaissance. Et sans parler du fait que tu es en couple avec sa fille. Eh, ça n'a pas été facile, ça m'a beaucoup coûté. Alors tu l'as bien caché, comme tout le reste. Je n'ai trouvé aucun autre moyen de réunir l'argent qu'on me réclamait. Je faisais face à de vraies ordures. J'avais des dettes colossales. On m'a roué de coups au néon écarlate. Tout ça pour que je comprenne bien qu'il ne plaisantait pas. Il m'envoyait des menaces tous les jours par SMS pour réclamer que je les paye. Et ensuite, j'ai cru qu'ils te suivaient pour que j'accélère le mouvement. Je savais pas de quoi ils étaient capables, alors non, je n'ai pas laissé passer l'opportunité de me libérer du cauchemar dont j'étais prisonnière. Je suis désolée, d'accord? J'aurais aimé être le genre de personne qui ne s'abaisse pas à ça. Une personne comme toi. Une personne comme la fille dont tu pensais être tombée amoureuse. Mais moi, je suis pas comme ça. Je peux comprendre une chose. Vivre un cauchemar. Et vouloir y mettre fin, parce que c'est aussi ce que j'ai l'impression de traverser depuis tout à l'heure. Dire qu'elle a osé s'attribuer le mérite de ton idée de magasin devant les médias. Elle a honte de rien, ça c'est du grand Phyllis. J'avais tellement envie d'intervenir pour rétablir la vérité. Tu n'aurais fait que donner de la matière à la presse à scandale. Tu aurais eu droit à la nouvelle PDG et l'ex bafoué sont en guerre, ou à un article racoleur du même genre où on t'accuserait d'être aigri vis-à-vis d'elle. Oui, tu as tout à fait raison. Et puis, je suis affamé, je vais nous chercher de quoi grignoter. Excellente idée. À tout de suite. Oui, c'est vrai ça. Bonsoir. Ray ? Tu es ravissante ce soir. Je m'attendais pas à te voir. Moi non plus. Je pensais pas que tu viendrais. Je me suis décidée à la dernière minute. Je n'avais pas prévu de venir non plus. Bonsoir, Sharon. Ça va, vous n'êtes pas venue seule. Vous êtes bien trop jolie pour ça. Je suis venue accompagnée de William Abbott ce soir. Tant mieux pour vous. Excusez-nous, j'ai quelques amis à présenter à Ray. On se régale ce soir. Et c'est mon fils qu'il faut remercier. C'est lui qui nous a suggéré de faire appel à Strater. Accessoirement, c'est aussi sa petite amie. Oui, et elle est aussi merveilleuse que les plats qu'elle nous a servis ce soir. Elle propose ses services pour toutes sortes d'événements. Le reste du temps, elle a un food truck en ville. D'accord. Je vais aller voir si elle s'en sort.
Je l'ai pas croisé de la soirée. Tu m'épates, tu n'as vraiment de rien. Je tenais à vous dire que vous venez d'organiser la soirée de l'année. Merci, Tracy. Ça me touche énormément. De rien. Où est ta cavalière? Et où est la déclaration du fait que tu m'as volé mon idée? J'ai autre chose à faire. Non, attends un peu, je ne viens pas te trouver parce que je suis aigri ou que je veux râler, mais tu t'es adressé aux médias en leur servant une version revisitée de l'histoire de Jabot qu'ils viennent d'avaler. Je te le redis, tu es loin d'être le nombril du monde. C'est une chose de reprendre mon concept et de le perfectionner, je suis même ravi qu'il serve. Mais je suis encore chez Jabot. Alors c'est vraiment moche de faire comme si je n'existais pas. Et quand on sait à quel point ta carrière va dépendre du succès que va avoir le lancement, tu pourrais avoir au moins la décence de reconnaître que cette idée n'était pas de toi à la base. J'ai réimaginé ce concept en y rajoutant les éléments essentiels dont il manquait cruellement afin de faire du pétrin dans lequel tu as mis Jabot un atout dont je puisse tirer profit. Je suis en train de mettre en place un nouveau système pour attirer des investisseurs, pour élargir notre clientèle. Il faut qu'il soit assuré que c'est quelqu'un de fiable qui dirige Jabot. Et si je citais ton nom, tu sais bien que ça ne donnerait pas cette image. Pas avec tes antécédents. C'est vrai. J'ai eu une phase compliquée. Mais j'ai cherché à innover et à faire prendre un tournant à Jabot quand j'étais PDG en créant ces boutiques. Et toi, tu me dis que c'est égoïste de vouloir être reconnu pour mon idée? Et ma carrière, tu y as pensé? C'est important que les gens sachent qu'à l'origine, elle est de moi, cette idée. Je te préviens, William, mieux vaut ne pas me forcer la main. Tu comptes faire quoi sinon? Si je te surprends à soulever la question devant les médias, tu vas tout perdre. Mais qu'est-ce que j'ai à perdre? Notre amitié? Nos échanges pour nous entraider? Tu parles d'une nouvelle? Je pourrais lever l'interdiction que je me suis imposée de ne pas révéler pourquoi tu n'es plus PDG de Jabot à l'heure actuelle. Waouh. T'es sérieuse? Il n'y a qu'un moyen de le savoir et je te le déconseille. Eh bien, toutes mes félicitations. Tu ne pouvais pas tomber plus bas. Comme toi, qui t'es vengé en couchant avec ma fille, je dirais que là, tu as touché le fond. Il n'y a rien entre vous, si? Je ne ferai aucun commentaire. Tu n'as qu'à en conclure ce que tu veux. Allez, un indice. William et moi, on a quelque chose d'unique et de très personnel en commun. La trahison, ça rapproche aussi. Et ton copain inspecteur, il en pense quoi? Ray et moi, on ne fait que travailler ensemble. Il me donne aussi un chèque une fois par mois pour son loyer, ça s'arrête là. Tu arrives à t'en convaincre? C'est vraiment puéril de ta part d'être jaloux comme ça, tu as passé l'âge. Enfin, moi j'ai passé l'âge, ça c'est sûr. Puisque Phyllis et toi, vous allez vous mettre en scène de manière aussi grotesque devant les journalistes et la moitié de notre carnet d'adresses, pourquoi est-ce que je viendrais pas, moi, avec William? Ah, alors on y est, la voilà enfin, la vraie raison. Une autre mise en scène grotesque à la suite de la première. Ce qu'il te faut, c'est une sacrée... Et me voilà. Tu peux me dire ce qui est arrivé à notre pacte de ne pas faire de scène ce soir? Ouais. Moi aussi, ça mérite au plus haut point qu'ils soient venus ensemble. Mais on doit se tenir. Oui, nous sommes entourés de journalistes, je sais. Le couple phare de Genoa ne doit pas être vu en train de se disputer avec ses deux ex. Tu veux leur montrer nos talents de danseur? Je vais d'abord aller me chercher un verre. Mais tu n'as pas touché à ta coupe. Je préfère la bière. À tout de suite. Ça va? Bonsoir, Lorraine. Votre mari n'est pas là? Il est parti à la recherche d'une bière. Je peux emprunter votre mari le temps d'une danse? Oh! Oui, avec plaisir. Pas vrai? Oui, allez vous déhancher tous les deux. Je vais vous chercher à boire. Merci beaucoup, c'est gentil. J'ai pris rendez-vous dans une jaboutique dès demain. Je vais profiter du soin au visage à base de pollen d'abeille qui nous est offert. L'un des nouveaux soins que Phyllis a justement lancé ce soir. Et je suis sûre que ça va être très relaxant. Enfin, tant qu'il n'y aura aucune abeille dans la pièce. Rassurez-vous, vous ne croiserez aucune abeille. Esther Valentine, voici Kerry Johnson, Enchantée. nouvelle chimiste de Jabot. Ravi de vous rencontrer. Moi de même. C'est moi qui ai créé le soin que vous allez faire. Oh, dans ce cas, je vous dis merci d'avance. Je dirai à Jack comment ça s'est passé pour qu'il vous raconte. D'accord. Excusez-moi. Je dois vous avouer que quand je vous ai vu arriver sur le tapis rouge tout à l'heure, j'ai dit à Kyle, mais qui est ce mannequin l'égérie de la mort? Arrêtez, je déteste les discours de ce genre. Vous aimez danser?
Vous m'invitez? Oui, et j'espère que vous accepterez. Allons vers la piste de danse, on verra bien. On y va. D'accord. C'est une soirée sans aucune fausse note. On a presque Oui, réussi. c'était génial. J'en reviens pas, vous avez le rythme dans la peau. Ah, c'était formidable. Il n'y a qu'un avocat que j'ai déjà vu danser aussi bien. Richard Gere dans le film Chicago. Tu as entendu ça? Vrai. Oui, j'ai entendu, j'en ai aussi pris plein les yeux. Mais tu as accepté que j'y aille, non? Oui, oui, évidemment, il me fallait une pause avec ces talons. Tu aurais pu enlever tes chaussures. Oui. Au prix qu'elle coûte? Exactement. Non, ce serait trop risqué. Pas vrai? Jamais de la vie. Encore merci pour la danse. Oh, Santé. merci à vous, c'était très chouette. Oui. Merci. Dites, je peux vous poser une question? Je ne veux pas être intrusive. Allez-y, je suis curieuse. En fait, depuis le jour où Arturo m'a présenté à son frère, je n'arrête pas d'essayer de détendre l'atmosphère entre lui et Ray, d'apaiser cette drôle de tension qu'il y a constamment entre eux. Sauf que ça rate à chaque fois. Vous les connaissez depuis longtemps, vous auriez un conseil? Oui. Laissez-les se débrouiller entre eux. Vu que ma famille traverse une année difficile, je trouve ça tragique quand les conflits perdurent et que ça s'envenime et qu'on s'éloigne. Vous avez un bon fond, ça se voit, et je trouve ça adorable. Il vous manque de gros éléments de l'histoire, je vais vous raconter. C'est vrai? Oui. Comme quoi? On peut parler? Peut-être plus tard, on allait attaquer Non, le vif du sujet. ça prendra pas longtemps. Allez. Non, ce n'est pas grave. Désolée, je reviens, Abby. Même avec ces éléments, j'avais encore des doutes. Comme toi. Ça me semblait beaucoup trop extrême. Alors j'ai refouillé dans les fichiers pour voir si je n'avais rien loupé d'autre. Et il y avait bien un autre dossier. Plein d'autres fichiers stockés, avec encore d'autres coordonnées. J'étais passée à côté avant parce que j'avais cru que c'était aussi les données du GPS de la voiture de Victoria, mais non. Ça venait d'un autre émetteur. Un de ces tout petits modèles qu'on met sur ses clés ou dans son portefeuille pour éviter de les perdre. Et la toute dernière transmission datait du soir du 13 avril. Et il y avait un lien qui menait à une carte de Genoa. Et cette transmission venait du parc de Chancellor. Donc j'ai décidé d'y aller. Et j'y ai trouvé un massif de fleurs avec une grande sculpture très moche au milieu et... C'était l'emplacement exact qui était indiqué. Alors j'en ai déduit que JT avait été enterré sous la sculpture. Arrête. Non, c'est très important que tu écoutes jusqu'au bout, alors laisse-moi finir. Il me fallait 20 000 $. Mais si je réclamais ça, Sharon devinerait qui la faisait chanter, alors j'ai préféré monter à 250 000 $. Oui, bien sûr, de 20 000 à 250 000 $. Il n'y a vraiment qu'un pas après tout. Pourquoi se priver? En fait, si j'allais au bout de ce chantage, je voulais la sécurité d'une plus grosse somme. Mais finalement, ça a capoté. Je n'ai reçu qu'1 $, rien que pour me provoquer. Alors j'ai envoyé une photo de l'endroit en question. Et elles ont cédé. Ensuite, quand Ray a choisi pile cet endroit-là pour faire sa conférence de presse, j'ai compris que j'avais visé juste. Maintenant, le seul détail qui m'échappe, c'est comment les fichiers de JT sont arrivés chez Étalon Noir. Non, ça c'est justement la seule partie de cette histoire qui est parfaitement claire. Tout le monde a cru que JT était de retour à Genoa, mais Nick se cachait derrière tout ça. Il s'est fait passer pour JT parce qu'il cherchait à se venger de Victor, alors il a piraté Newman Entreprise, et c'est comme ça qu'il a obtenu tous ces fichiers de l'époque où JT y travaillait. Mais rien de ce qu'on sait ne permet d'expliquer à coup sûr ce qui s'est passé chez Victoria ce soir-là. Mais toi, tu veux que ta version soit vraie. Parce que faire chanter quelqu'un, c'est horrible, mais c'est tout de suite moins horrible si ce sont 4 meurtrières. Tessa, il s'agit de 4 femmes qu'on connaît toutes les deux, je te rappelle. Dont une que j'aime plus que tout. Bonsoir. Salut. Comment ça va? Où est Arturo? Ah, il fallait apparemment qu'il parle de toute urgence avec sa belle-sœur. Mais ce n'est pas grave, ça me donne l'occasion de papoter avec toi. Lily m'a dit que tu lui avais écrit. Oui, et dis-lui qu'elle prenne son temps pour me répondre. Et rappelle-lui de prendre soin d'elle. D'accord. Ça a été dur, mais...
Elle s'en sort bien. Salut. Salut. Je te présente Lola Rosales. C'est la virtuose des fourneaux qui se cache derrière tous les délices qu'on nous a servis ce soir. Et voici mon très bon ami Devon Hamilton. Enchanté. Oh mon Dieu, cet endroit vous appartient? Ouais. Je suis ravie de vous rencontrer. Votre directeur de restaurant a été une vraie crème ce soir. Ça me fait plaisir de l'entendre. Et je dois vous dire que vos plats nous ont tous épatés. Merci du compliment. De rien. Il faut que je file. Mais tu as vu Kyle dans le coin? Non, pas dernièrement. Il doit faire la promotion de Jabot, de la chef qui a conçu ces petits fours en insistant pour que tout le monde y goûte. Grâce à lui, je vais pas avoir besoin d'engager quelqu'un pour faire ma pub avant un moment. On a à peine échangé quelques mots de la soirée, mais j'imagine qu'il comprend, pas vrai? Il sait bien que tu es au travail. C'est quoi ton problème? Toi. Alors, mets-la un peu en veilleuse ce soir. Habille-moi, ça se passe très bien. Et si tu crois pouvoir t'en mêler, tu risques de très vite le regretter. Comme toi quand tu as su que j'étais à Genoa. Tu as tout déformé pour te faire passer pour la victime et moi pour la méchante. J'ai rien inventé. C'est peut-être ta version mais pas la mienne et je compte bien la défendre. Donc je vais donner ma version des faits à qui j'ai envie et je me passerai de ta permission. Et voilà, maintenant promets-moi que pour le restant de la soirée, tu vas prendre le temps de savourer ton succès comme il se doit. Tu as assuré, la salle n'a pas l'air prête de désemplir, tout le monde adore tes nouveaux magasins, et Talon Noir a aidé à organiser la soirée la plus réussie de la ville. Oui. Et personne n'a été arrêté. Non, pas encore. Je plaisante. Au succès. Au succès. J'avoue que ça a vraiment été une soirée très spéciale. Sur beaucoup d'aspects. Et là, tout d'un coup, j'ai envie de me lâcher. Oui, c'est vrai ça? Oui. Dans ce cas, on pourrait faire une contre-soirée tous les deux. En montant à l'étage, nous lâcher dans ta suite. C'est un programme très tentant, mais on ne peut pas s'éclipser maintenant. Mais alors, comment va-t-on faire pour s'amuser? Il y a un autre moyen de se lâcher un peu, sans risquer d'être arrêté. Alors allons danser. Merci. Merci, c'était une excellente suggestion. C'était moins désagréable que le tapis rouge? Un peu moins. J'espère que vous comprendrez qu'il faut que j'y aille. Oh non, pas tout de suite. Pourquoi déjà? Il est tôt. J'ai encore une longue journée de travail demain, alors. Eh bien, laissez-moi vous ramener. Non, Phyllis a fait venir des voitures exprès pour ça. Restez. Dansez encore un peu. Laissez-moi au moins vous escorter jusqu'à la porte. Avec plaisir. Il y a encore suffisamment de place pour nous sur la piste, est-ce que ça te tente? Allez, je te suis. Hors de question que je continue à écouter ça. C'est toi qui m'as demandé de te dire la vérité. Non. Même si tu avais raison et que JT est mort chez Victoria, ce soir-là, il doit y avoir une autre explication que ce que tu as imaginé. Je n'imagine rien du tout. Ne mens pas. Tu es persuadé que ma mère, Nikki, Phyllis et Victoria avaient dû boire trop de tequila et qu'elles n'avaient pas dû arrêter de dire du mal de JT à cause de son comportement violent. Et qu'ensuite il a débarqué et vu qu'il ne voulait pas partir, elles se sont liguées contre lui pour s'en débarrasser. C'est peut-être une théorie plausible dans ton monde, mais moi, je suis sûre que tu te trompes. Et que ça s'est pas passé comme ça, il y a eu forcément des circonstances atténuantes. C'était peut-être de la légitime défense ou bien autre chose. Dans ce cas, pourquoi l'enterrer? Pourquoi ne pas aller voir la police? J'en sais absolument rien, et toi non plus. J'en sais rien, mais je vais le découvrir, et la réponse à tout ça, je la trouverai pas ici. Alors tu pourrais me laisser passer? Jamais je n'aurais été les dénoncer. Je t'assure, même si elle ne m'avait pas payé, je ne mettrai jamais Sharon en danger, je te Tu veux jure. que je te dise, tu viens de passer la soirée à essayer de te justifier, mais je m'en fiche. Parce que il y a une seule personne qui compte plus que toi à mes yeux, sauf que c'est justement elle que tu as décidé de persécuter comme ça. Tu as fait le choix de l'intimider, de la harceler jusqu'à ce que tu lui aies pris tout son argent. Comment je pourrais oublier ça, dis-moi? Alors, je veux que tu t'écartes de mon chemin, je veux m'en aller. Elle m'a regardée. Je pense que c'est plutôt moi qu'elle regardait. Laisse-moi Reste là. tranquille. J'ai pas terminé. Compris?
t'approches pas de ma femme. Crois-moi, j'adorerais. Si tu lui accordais plus d'attention, elle arrêterait peut-être de jouer avec les gens. Alors ça, c'est vraiment injuste et tu le sais. Le seul responsable, c'était toi. Ça, c'est complètement faux. Tu veux pas faire ça ici? Et si t'arrêtais enfin de me dire quoi faire, hein? Ça suffit, vous deux. Miami, c'est de l'histoire ancienne. Mais je n'ai pas oublié. T'avais jamais de temps à me consacrer. Tu faisais constamment passer ton travail avant moi. Sans ça, je n'aurais jamais été vers ton frère. Si tu tiens à trouver un coupable, commence par toi. C'est ta faute si j'ai eu une liaison avec Arturo.